Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Le matin, l'après-midi, le soir, nous sommes ravis de nous revoir et de vous voir connectés à notre page et surtout à notre chaîne YouTube. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et nous sommes très ravis de vous compter parmi nous, parmi nos abonnés. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous fasse du bien. N'oubliez pas de diffuser, de partager à vos relations, à vos connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier pour continuer nos moments. Père, nous te disons merci. Nous recommandons ce moment de partage en tes mains. Que ta parole soit une lampe et une lumière sur nos chantiers. Instruis-nous dans tes voies. Ta grâce soit sur nous. Que toute la gloire te revienne. Parle et instruis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, merci. Nous voulons parler aujourd'hui, continuer notre série d'enseignements et aujourd'hui c'est notre dernière partie sur le culte de mélange, un fait étranger dans certaines églises ou dans nos églises. Le culte de mélange, un fait étranger et un fait étranger dans nos églises. Et notre sous-thème s'intitule « L'usage des bougies, encens, chapelets, parfums et crucifixes, une pratique occulte et satanique. » L'usage des bougies, encens, chapelets, parfums et crucifixes, une pratique occulte et satanique. Nous allons lire rapidement deux passages bibliques et nous allons commenter notre assertion. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Ésaïe 1, verset 12 à 15. Ésaïe chapitre 1, verset 12 à 15. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Amen. Jean 4, versets 23 à 24. La Bible dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Amen. Chers bien-aimés, au commencement du passage que nous avions lu d'Ésaïe, la Bible dit « Quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ?» Et vous comprenez qu'on peut souiller, et Dieu montre par la suite comment est-ce qu'on souillait ces parvis. Par la présence dans les cultes des fêtes étrangères, des fêtes païennes. Nous avons parlé de l'anniversaire. Lorsque vous célébrez l'anniversaire dans le culte dédié à Dieu, vous souillez les parvis de Dieu. 2. Lorsque vous fêtez le 8 mars dans le culte dédié à Dieu, vous souillez les parvis de Dieu. Vous souillez ces parvis. Le Seigneur dit, « Qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai horreur de l'encens. Des nouvelles lunes, des sabbats, des assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes. » Donc, mon âme hait vos fêtes. C'est Dieu qui dit, il hait nos fêtes. Les fêtes païennes n'ont rien à voir avec Dieu. Ici, nous allons voir la pratique que certains enfants de Dieu utilisent lorsqu'ils prient, lorsqu'ils s'approchent de Dieu dans ses parvis, dans sa présence, que ce soit chez eux à la maison,
que ce soit dans un lieu donné, que ce soit pendant le culte à l'église ou dans un endroit isolé. Et beaucoup partent dans le lieu de retraite avec des bougies, dans un sanctuaire qu'il a fabriqué dans sa maison. Et il prie. Il y a des gens qui ne peuvent pas bien prier s'il n'a pas de bougie. Il ne peut pas prier s'il ne fait pas certains rituels. Bien-aimés, ici, au travers de cet enseignement, je veux nous montrer que les objets que nous utilisons sont un piège pour nous et ça attirera certainement la colère ou le jugement de Dieu ou le rejet de Dieu pour nos prières. Il dit, même lorsque vous tendez les mains, je ne regarde pas, je n'écoute pas vos prières. C'est ce que Dieu a dit dans Ésaïe. Tout à l'heure, nous l'avions lu. Donc, vous allez constater que l'encens et le parfum, vous allez constater dans Apocalypse 5, verset 8, Apocalypse 8, verset 3 à 5, vous allez constater que l'encens, le parfum, l'encensoir, le parfum est préfiguré. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur utilisait l'encens, mais la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin d'utiliser ça. Et donc, la Bible a bien décrit que l'encens dans Apocalypse 5, 8 et Apocalypse 8, 3 à 5, vous allez constater que l'encens, les parfums représentent la prière des saints, la prière, l'adoration des saints. Selon Apocalypse 8 et Apocalypse 5. Vous allez constater dans Psaume 41, verset 1 à 2, David dit « Reçois ma prière comme l'encens du soir. » Reçois ma prière comme l'encens du soir. Et donc, vous allez constater que ça symbolisait l'encens dans l'Ancien Testament, symbolisait la prière, symbolisait l'adoration, la prière, l'adoration, l'offrande spirituelle que tu offrais à Dieu. Dieu, dans la nouvelle dispensation, n'a plus besoin de ces objets physiques. Il n'en a plus besoin. Parce que tout s'accomplit en Christ. Tout trouve leur accomplissement en Jésus-Christ. Tout trouve leur sens véritable en Jésus-Christ. Celui, le véritable tabernacle, celui, le pain de proposition, celui, l'autel de parfum, celui, l'autel de sacrifice, celui aussi le sacrifice, celui, le sacrificateur. Donc, Jésus-Christ est en même temps le sacrifice, l'autel et le sacrificateur. Il est en même temps l'autel de parfum, il est le pain de proposition, il est le chandelier, il est l'huile qui est mise dans le chandelier, il est la verge d'Aaron fleurie, il est les tables de la loi, il est le tabernacle, il est l'arche de l'alliance. Donc vous allez constater tout dans le tabernacle représente Christ et tout dans le tabernacle s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Donc, dans ce temps de la fin, dans la nouvelle dispensation, nous n'avons plus besoin de ces objets physiques, parce que c'était l'ombre des choses à venir et la réalité est en Jésus-Christ. Actuellement, le parfum et l'encens, la bougie sont des instruments utilisés par des occultistes, les magiciens, les féticheurs, pour faire des rituels, pour entrer en contact avec les divinités, avec les génies, avec les esprits. Et donc, les spirites, les féticheurs, les marabouts, les occultistes, les satanistes, les magiciens utilisent ces objets pour faire des rituels, pour entrer en contact, en communion avec les esprits démoniaques, les esprits impurs, les esprits, soit les esprits des eaux, les esprits de l'air, sinon les génies pour obtenir leur faveur ou pour avoir des réponses ou une direction de leur part. Et vous allez constater, nous les enfants de Dieu, nous n'avons plus besoin de ces choses, car la Bible dit Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous nous approchons des parvis de Dieu, dans la présence de Dieu, nous n'avons plus besoin de ces objets, parce que ces objets sont des objets occultes, les objets que Dieu a mis de côté, parce que c'était une préfiguration. Et donc, aujourd'hui, Dieu veut que nous le représentons en esprit. Il est esprit, il n'a pas une représentation quelconque. Dieu est esprit, il veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. La Bible dit que j'ai horreur de l'encens.
Donc vous allez constater que actuellement, quelle est la signification que je vais donner à la bougie, à l'encens et à tous les autres objets que nous avons précités? Vous allez constater que la bougie est la représentation d'un démon, d'un esprit démoniaque. Et vous allez constater que c'est un objet occulte. Aucun apôtre, aucun disciple de Jésus-Christ n'a utilisé la bougie pour entrer en communion dans la prière. Vous allez constater que les satanistes, les occultistes, les prêtres catholiques, les prêtres des autres divinités, des autres croyances, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le bouddhisme et dans d'autres religions, ils utilisent des bougies car ils savent le mystère caché de la bougie. Parce que la bougie est une représentation d'un démon, d'un esprit. Et il y a ce qu'on appelle, et toutes les bougies ne sont pas pareilles. Il y a des bougies noires, jaunes, rouges. Et chaque couleur représente un type de démon, un type d'esprit. Donc, lorsqu'il s'agit d'un exorcisme à faire, on dit, bon, puisque il s'agit de telle délivrance ou telle sorte d'esprit, il faut amener bougie noire, il faut amener bougie rouge, il faut amener bougie bleue. Et donc, tout dépend de la qualité ou de la qualité de la spiritualité qu'on va appliquer à cette cérémonie. Et on vous indiquera quel genre de bougie qu'il faut acheter, qu'il faut amener. Mais laissez-moi vous dire, la bougie est un objet occulte. La bougie est un objet satanique. La bougie est un objet utilisé par les sorciers, les satanistes, les marabouts et tous ceux qui pratiquent les arts occultes pour entrer en communication avec les esprits, les génies, les démons, les sirènes, ainsi de suite. Et vous allez constater que la bougie dégage une fumée. Et la fumée de la bougie dégage une certaine odeur. Et cette odeur, c'est cette odeur qui attire la présence des esprits, qui attire la présence des démons. Et donc, vous allez constater une chose, vous devez éviter d'allumer la bougie parce que un esprit va sentir l'odeur de cette bougie et si c'est la bougie noire, le démon qui est dédié, qui est lié à cette bougie viendra. Si c'est une bougie rouge, le démon lié à cette bougie va venir. Si c'est une bougie bleue, le démon lié à cette bougie viendra. Si c'est un démon de guerre, et il viendra, il vous exaucera aussi. Vous allez dire, mais on trouve des réponses. Oui, les démons aussi exaucent certaines prières afin de maintenir les hommes dans l'erreur. Et vous allez constater que la bougie dégage aussi une flamme. Et cette flamme est une porte vers le monde astral. Donc, derrière la flamme de la bougie, il y a une porte obscure, une porte qui s'ouvre et qui peut vous amener, qui peut vous amener à vous dédoubler. Et donc, il y en a de ceux, on leur dit, concentre-toi, fixe la bougie et lorsque vous allez fixer la bougie, vous allez constater la bougie va disparaître et vous allez, un autre vous-même va sortir et vous allez aller voyager dans le monde astral. C'est le dédoublement. Et vous allez constater un autre élément, c'est le parfum. Le parfum, c'est une eau odorifiante qui donne à l'offrande une odeur agréable. Mais dans ce temps de la fin, le diable aussi a fabriqué ces parfums. Et je vous assure, il y a des parfums maléfiques, il y a des parfums qu'on appelle démons, il y a des parfums Arbou Shawadia, il y a des parfums qu'on appelle Aïcha, il y a des parfums maléfiques, démoniaques. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'on vous demande d'utiliser un parfum lors d'un rituel ou d'un service, laissez-moi vous dire, c'est une manière de vous mettre en contact avec un démon, avec une sirène ou avec un esprit maléfique. Et donc, l'odeur du parfum qui sera dégagée attirera le démon qui va être en communion avec vous pour vous donner la solution à votre problème. Et donc, laissez-moi vous dire que l'odeur que dégage le parfum attirera la présence des mauvais esprits au milieu de vous. Voilà pourquoi il est parfois interdit à certains bien-aimés d'utiliser parfois certains parfums, parce que le parfum, un jour je vais vous enseigner sur le parfum, sur le plan spirituel, ce que ça fait. Et donc, le parfum est un objet utilisé pour des rituels spirituels afin d'attirer la faveur des esprits ou attirer la protection, la sécurité ou la bénédiction des esprits. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous mettez ces parfums, vous utilisez vous faites alliance et vous attirez les esprits chez vous. Et vous allez constater, il y a les crucifixes.
Le crucifix est un objet utilisé par beaucoup de cultistes pour faire des exorcismes ou des délivrances. Une telle pratique est interdite par notre Seigneur Jésus-Christ parce que la croix dont il est question dans la Bible n'est pas une croix physique, mais une croix spirituelle. Oui, elle n'est pas une croix physique que tu dois porter pour chercher à faire ou à chasser des démons ou à faire peur aux démons ou à Satan. Satan n'a pas peur de la croix. Il n'a pas peur de la croix physique, mais la peur de la marque de Christ, de la croix de Christ spirituellement en toi. Donc, nous devons nous séparer de ces pratiques. Nous devons arrêter ces pratiques qui viennent dans le but de nous introduire dans l'erreur et pour nous chasser de la présence de Dieu. Ce sont des pratiques occultes et lorsque vous utilisez ces objets, laissez-moi vous dire, vous pratiquez l'occultisme sans se rendre compte. Vous faites appel à des esprits sans se rendre compte. Vous faites alliance et vous pactisez avec des esprits sans se rendre compte. Bien-aimés, il est temps que nous nous séparons de l'erreur, que nous nous séparons de la fausseté et que nous mettons le faux dehors et que nous marchons dans la pratique de la parole de Dieu, car nous sommes édifiés sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes, car les apôtres et les prophètes n'ont pas utilisé ces objets. Nous aussi, nous ne devons pas utiliser ces choses pour que nous nous approchions de Dieu. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est temps de servir Dieu en esprit, de l'adorer en esprit, de le prier en esprit et de marcher dans toute la vérité et de suivre les instructions que la parole de Dieu nous donne. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis et que le Seigneur vous donne le discernement pour discerner ces choses. Même si nous ne donnons pas assez de détails, mais le peu que nous vous donnons vous amène à réfléchir et à sonder les Écritures parce que ce qu'est la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.